Lorsque j'ai eu mon premier enfant, il fallait prendre une décision professionnelle, bien évidemment. Et la question, c'était comment continuer à travailler et comment continuer à gagner ma vie dignement, bien évidemment, et sans pour autant que la maternité nuise à ma vie professionnelle, tout simplement. Alors, j'ai fait une petite parenthèse dans ma vie. Donc, je vais partager avec toi cette vidéo et cette parenthèse, l'histoire de cette parenthèse pour mieux t'expliquer un peu de quoi il s'agit. Si tu es celui-là qui manque d'inspiration, qui n'arrive pas à se lancer pour ne serait-ce que dans l'innovation d'une idée, d'un concept, tu as toujours cette possibilité. Les personnes apprécient de plus en plus les services à domicile. Alors, le lavage auto n'échappe pas à cette règle. N'échappe pas du tout, car énormément de personnes, l'été, veulent laver la voiture. Ils n'ont peut-être pas envie de se déplacer jusqu'au lavage automatique. Alors, toi qui m'écoutes, tu peux te positionner pour proposer cette prestation de service. Positionne-toi. Tu trouveras sûrement des clients qui n'ont pas envie d'aller faire le lavage automatique, des personnes qui apprécient qu'on se déplace et qu'on vient leur proposer le lavage auto. Surtout lorsqu'ils sont en vacances, il fait très très chaud, alors ils n'ont peut-être pas envie de s'occuper de ce travail, de s'occuper de cette tâche qui vient perturber leurs vacances. Alors, toi, tu peux te proposer comment? Tu peux très bien te rendre à domicile chez eux et pour cela, tu vas commencer dès à présent à inspecter, à chercher comment tu vas te positionner pour vendre ces services. Alors, je te propose d'aller vers les agences de tourisme, vers les agences de voyage. Tu donnes ta carte de visite, tu proposes à ces agences, moyennant une commission, de te faire de la publicité. Why not? Tu leur dis, voilà ce que je propose moi comme service. Alors, je souhaiterais que vous m'aidez à me positionner en proposant à vos clients qui ont des véhicules et qui arrivent pour la période des vacances. Alors, je propose de me déplacer avec tout mon matériel, avec tout ce qu'il faut comme outillage, enfin outillage non, comme produit. Je pense que c'est un seau avec les produits d'entretien. Il vous faut peut-être aussi un branchement, donc vous allez vous brancher sur leur électricité pour passer l'aspirateur dans le véhicule. Donc vous voyez, achetez juste le kit pour nettoyer les produits, les brosses, les éponges. Ça ne coûte pas très cher. Donc vous pouvez vous lancer dans ce business à moindre coût. Toutes les mères qui deviennent mères et qui ont besoin de continuer à travailler. Et aussi à toutes les mères qui sont à la maison et qui se disent « je ne gagne pas bien ma vie, mon mari il travaille mais ce qu'il gagne comme revenu ne suffit pas forcément à finir les fins de mois ». Donc, je te suggère de faire comme moi. Si tu as la possibilité, c'est de proposer cette prestation, de t'occuper des autres enfants. Mais attention, c'est pas parce que tu es une femme que tu es capable de t'occuper d'autres enfants. Être, si je peux dire, nounou ou conseillère, non, auxiliaire de vie, je pense, ça se dit aussi ici, ou alors tout simplement une assistante maternelle agréée, c'est le terme que je cherche. Voilà, donc dans cette vidéo, je m'adresse un peu à toutes ces femmes qui ont la possibilité
de se lancer pour avoir cette liberté financière en développant cette profession. Tu peux te positionner si tu es une femme, si tu as la compétence. Attention, n'importe qui ne peut pas le faire, je répète à nouveau. Il faudrait avoir plusieurs compétences, plusieurs qualités. D'être une mère. Aujourd'hui, il y a des hommes, entre parenthèses, qui se lancent comme étant des nounous à domicile. Mais moi, je m'adresse particulièrement aux femmes au foyer qui se disent « Ouh là là, j'ai besoin de gagner ma vie et je ne sais pas comment faire ». Donc, c'est une idée que je te donne dans cette vidéo, que je partage avec toi. Mais il faudrait avoir des qualités telles que, premièrement, être patiente. Il faut être patient avec les autres enfants. Il faut que tu sois patiente. Il faut que tu sois délicate, disponible. Il faut avoir l'amour de l'autre. Il faut aimer l'autre. Et quatrième point que je vais souligner, qui n'est pas à négliger, il faut que tu aies de l'espace chez toi pour pouvoir accueillir d'autres enfants. De toutes les façons, en France, si tu veux avoir l'agrément en tant qu'assistante maternelle agréée, il va falloir remplir plusieurs critères. Il faudrait que chez toi, il y ait suffisamment de place. Non seulement tu auras de l'espace, si tu as de l'espace, mais il faut que ton espace, ton domicile réponde à des normes de sécurité. Donc voilà une idée de business que tu peux développer si tu as ces qualités que je viens de citer auparavant.